avec coach Simon Ouedraogo. C'est plusieurs titres maintenant, hein. Coach en développement personnel, option métaphysique, PDG de âme riche. Et puis aujourd'hui, bien sûr, et c'est pas le premier livre, hein, il faut le rappeler, c'est La puissance de l'auto-éducation. C'est de ce livre-là dont on va parler, coach. Bonjour. Bonjour, Madame Nikema. Bienvenue. Merci. Merci à vous d'être sur notre plateau. Alors, coach, mine de rien, ça fait 2 mois, jour pour jour, qu'on vous a reçu sur ce plateau. Oui. C'était le 26 décembre passé. Et on était ensemble pour parler justement de cette conférence dénommée Entrée de manière psychométaphysique par la grande porte du succès de l'année 2024. Ça s'est bien passé en général? Super bien, super bien. Ça s'est très bien passé. On a téléchargé les énergies, on a partagé les codes, les secrets. Et vraiment, on est rentré dans l'année et ça travaille. Ça travaille. On va dire que pour vous, ça a déjà décollé parce que c'est quand même la deuxième grande activité que vous préparez déjà pour 2024. Oui, effectivement. Ça a décollé carrément. Oui. Alors, l'actualité, c'est la prochaine date, le 30 mars prochain. Vous décidez de faire une dédicace du livre intitulé La puissance de l'auto-éducation. Coach, qu'est-ce que vous nous racontez dans ce livre? Ok, merci beaucoup, Madame Nikema. Donc, ce livre c'est un livre vivant. C'est-à-dire, vous lisez, vous appliquez. Et le livre a une espérance de vie de 2500 ans. Ok? Donc, parce que nous connaissons des livres, parce que personnellement, je connais des livres qui ont été écrits avant Jésus-Christ, moins 3500 ans avant Jésus-Christ, et qu'aujourd'hui, ce sont des livres qui sont lus par les plus grandes personnalités du monde. Ce sont des livres même qui se trouvent dans des bibliothèques moins connues du public. Donc, si un livre peut être écrit en 3500 ans avant Jésus-Christ, si nous ajoutons les 2000, vous voyez déjà que ça fait 5000, et que ces livres sont toujours d'actualité. Et c'est parce que j'ai pris quand même le temps de lire ces livres, de faire ces recherches avant notre ère, et de beaucoup bosser la métaphysique avec les Imhotep, les Hermès Trismegistus, vous voyez-vous. Donc moi, je me suis dit depuis ces années, quand j'ai goûté à cette métaphysique, cette science de la pensée magique, je me suis dit depuis 2010 que je veux faire sortir un livre un jour et que l'expérience de vie du livre doit être minimum 2500 ans. Parce que quand vous écrivez aujourd'hui et que 20 ans après, votre livre n'est pas recommandé, ça veut tout simplement dire que vous avez fait autre chose. Donc ça m'a coûté assez d'énergie, assez d'années de recherche, assez vraiment de méditation et de concentration. Donc, une fois que ce livre a vu le jour, le livre parle vraiment de l'auto-éducation. Parce que vous savez avec moi que l'homme de 80%, on a dit que 85% de tous les riches et les milliardaires du monde sont de la nouvelle génération. Seuls 15% sont des héritiers. Qu'est-ce qu'un héritier? C'est quelqu'un dont ses arrière-grands-parents ou ses parents étaient riches et qu'il est venu, il a hérité de quelque chose. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, 85% des sages, des scientifiques, des génies sont des nouveaux. Ça veut dire que c'est des gens qui sont nés trouver qu'il n'y avait rien et ils ont décidé vraiment de créer quelque chose. C'est pourquoi quelqu'un a dit que si tu ne viens pas d'une famille riche, ben, qu'une famille riche vienne de toi. Donc c'est pourquoi ce livre parle de ça. Et j'ai mis démarche psychométaphysique pour un succès responsable. Donc, ce sont des démarches infaillibles, ce sont des démarches qui marchent parce que c'est purement psychologique, métaphysique. Je ne demande pas que tu viennes à moto ou à vélo pour lire les livres, pourvu que tu aies un cerveau seulement. Même si tu es handicapé, membré ou je ne sais pas, lors que tu as ton cerveau en place, si tu suis les étapes du livre, il n'y a pas de question. Donc c'est pourquoi j'ai estimé ça à 2500 ans. Moi, je vais partir, revenir, me réincarner minimum 5 fois ou 10 fois et trouver que le livre est d'actualité. Ah oui. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un immortel, ce livre. Ce livre. Alors, quand moi je l'ai parcouru, merci d'ailleurs, la dernière fois vous me l'avez offert. Good. Quand je l'ai parcouru, moi j'ai retrouvé du coach Simon Ouedraogo par vos expressions et tout. Et dès les premières pages, vous avez dit que l'expression ou la citation qui dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, vous trouvez quand même qu'il faut se lever tôt. Parce que c'est pas une citation qui est juste à tout moment. S'il faut toujours dire, vraiment, on a le temps, on a le temps. Oui, cette citation a fait un peu souvent plus de dégâts parce qu'on aime encourager les gens. Ah ben, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Et pourtant,
Moi, j'ai dit dans le livre que tu ne peux pas vouloir être champion de boxe. À 70 ans, C'est pas réaliste. tu ne peux pas vouloir être médaille d'or, champion olympique, athlétisme. À 70 ans. Mais à 70 ans, si tu veux être champion du monde de boxe, poids lourd, ben, un petit crochet, mais tu es foutu. Donc, il faut qu'on sache vraiment que la vie veut qu'on prenne les choses tôt. Regardez un peu les joueurs. Qui a déjà rêvé être ballon d'or à 35 ans? Pendant que les joueurs prennent leur retraite à 35 ans, étant multimilliardaires, c'est à 35 ans que nous autres, que dans le monde entier, il y a des gens qui cherchent boulot. Regardez les joueurs que vous connaissez sur le plan international, que ce soit les Cristiano, les Messi. À moins de 40 ans, les gars sont à la retraite. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont à la retraite étant milliardaires que la vie est finie. Ce n'est pas parce qu'ils sont à la retraite étant milliardaires qu'ils n'ont plus de problème. C'est à ce moment même que la vraie vie commence. L'éducation de leurs enfants, l'apport qu'ils doivent donner à la société, leurs contributions pour vraiment être utiles dans la société. Tout ça, c'est un champ qu'ils vont vivre peut-être 80 ans sans même atteindre certains objectifs. Mais nous voici ici avec une éducation vraiment toujours erronée et que c'est à 35 ans que tu oses rêver, que tu veux travailler. Mais tu étais où? C'est pourquoi ce livre va permettre à des jeunes d'être des millionnaires avant 25 ans, de construire leur maison avant 25 ans, parce que nous, on n'a pas eu cette chance. Et j'ai décidé de me venger positivement sur mes petits frères et mes propres enfants. Donc, à 25 ans, avec ce livre, tu as ta propre maison. Tu finis avec la base de la pyramide d'Abraham Maslow, c'est-à-dire manger, boire, dormir. Tu en finis avec à 25 ans. Maintenant, quant à ceux qui ont déjà plus de 25 ans qui suivent cette émission, vous allez vous dire, il y a tout le monde à sa place. Tu peux lire et puis transposer sur tes enfants, tu peux lire et avancer. Parce que le chapitre 8 de ce livre seulement t'exige d'avoir 240 millions. Quand tu prends le niveau 1, ça parle de la programmation du subconscient du cerveau, c'est-à-dire la correction de certains petits... je vais parler de particules atomiques et subatomiques en nous. Parce que nous sommes une base de données scientifiques où il y a les atomes, les pensées de nos parents, de nos ancêtres. Et si malheureusement tu viens d'une famille pauvre, laisse-moi te dire que tu as hérité des pensées pauvres de cette famille. Tu as hérité le fait que cette famille n'est pas riche, tu as hérité, que tu le veuilles ou pas. Donc le chapitre 1 te montre des exercices pour extraire tout ça, pour te baliser d'abord, pour te purifier entre griffes, pour pouvoir vibrer maintenant dans le même champ morphogénique de la prospérité. Et une fois que tu finis ça, voilà, ça c'est la couverture et tout. Du livre, oui. Donc on va continuer. Et une fois que tu finis ça, tu passes maintenant à une étape suivante, très 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 importante. Donc elle continue avec, ok, donc on continue. Images, oui. Il faut que, voilà, Okay. Ici c'est les professeurs d'Amrish, mais derrière c'est tous les étudiants d'Amrish. Ça veut dire qu'eux, ils ont eu, bien sûr, la couleur, Ils sont en train de... Et on ne les parle plus, parce que là, vous voyez que c'est les gens de 2019, 2020, qui étaient des vendeurs ambulants. Aujourd'hui, ils sont des chefs d'entreprise. Et ça, c'est dans des hôtels 5 étoiles qu'on organise. C'est ce qu'on vous a taxé en tout temps. Oui, laisse-les. Donc, vous voyez, ce qu'ils tiennent entre les mains, oui. c'est largement suffisant pour que dans les 10 prochaines années, nous, on puisse aller faire ce qu'on veut partout dans le monde. Donc, thank you so much. Merci bien. Mm-hmm. Alors, oui, coach, pour vous, c'est la réussite ou rien. Oui. Donc, à 25 ans, en principe, on devrait être riche. On devait avoir sa Est-ce que propre... ça a été votre cas, non? Non, ça n'a pas été mon cas. C'est pourquoi j'ai décidé de me venger. C'est pourquoi on a dit que ce que tu n'as pas eu, tes enfants peuvent l'avoir si tu es intelligent. Maintenant, moi, je suis là pour vous dire que le chapitre 8 vous réclame d'avoir 240 millions. Maintenant, le chapitre 5, tu dois avoir 41 millions et 800 000. Est-ce que tu vois? Maintenant, le chapitre 2 t'oblige à avoir 60 000 francs. Vous voyez déjà, on commence de 0 francs. Quand tu as les 60 000, maintenant tu passes au chapitre 3. Et le chapitre 3 t'oblige maintenant à lire minimum un certain nombre de livres, de vidéos. Mais le chapitre 4 t'oblige à avoir 1 800 000. Maintenant, du chapitre 1 au chapitre 4, il y a des gens qui ont fait ça en 6 mois déjà. Et d'ailleurs, j'ai d'abord créé un centre à Maurice pour enseigner le livre avant de l'écrire. Et des étudiants d'Amri sont devenus des chefs d'entreprise, ils voyagent partout dans le monde. Maintenant, vous allez suivre attentivement ce que je vais vous lire ici. Parce que c'est avec ça je peux vous dire qu'on va faire la dédicace du livre le 30 mars devant minimum 6500 personnes.
du jamais vu, que j'aime vous le dire, parce qu'on a décidé de changer les choses. On a toujours vu des gens rassembler 2000 personnes pour des concerts, 2000 personnes pour des prêches, 2000 personnes. Mais jusqu'à aujourd'hui, dédicace d'un livre qui aura lieu dans un stade, la toute première fois en Afrique. Et ça se passe au Burkina Faso. Dédicace d'un livre qui va se passer devant minimum 6500 déterminés à réussir. Donc ça se passe le 30 mars, de 8h à 13h. L'entrée est libre avec le livre. J'espère que ça rime bien. L'entrée est libre avec le livre. Parce que actuellement, pour la dédicace, nous avons imprimé 8000 exemplaires. Okay. Donc, vous avez votre exemplaire. Le jour J, vous présentez le livre et vous rentrez dans la salle. Vous avez votre exemplaire, vous présentez le livre, vous rentrez dans la salle. C'est ce qui se passe. Et le livre est disponible à Savane, Radio, Richesse. Et faites attention aussi sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui se prennent pour Cause Simon. Donc, si la personne ne met pas payable à la livraison, parce qu'il y a des gens qui ont payé des motos, qui ont déjà construit des kiosques et qui distribuent le livre. Donc, si quelqu'un ne te dit pas sur Internet que c'est payable à la livraison, c'est que c'est un escroc. Voilà. Tu commandes le livre, vous vous rencontrez, tu prends le livre, il prend son argent. Ça, c'est déjà une parenthèse. Donc, pour ce que je vais vous lire, c'est pour vous parler des moyens mentaux, spirituels, ethniques, métaphysiques, cosmiques que j'ai à ma disposition, ma capacité à transformer l'eau en vin. Moi, je vais vous lire ça ici. Et que vous sachiez que si je parle de 240 millions pour valider le chapitre 8, il y a des jeunes qui vont le faire en moins de 5 ans. Écouter et enregistrer. Et tout ce que moi je vous dis de faire, rassurez-vous que je l'ai fait. Parce que c'est moi je ne vous dirai pas de faire ce que je n'ai pas fait. C'est quand moi je finis de faire que je prends pour enseigner les gens. Donc, est-ce que j'ai eu tous ces montants? Ok, regardez-moi bien. Ok, on vous suit. Donc, c'est pourquoi je vais vous lire l'énergie qui a soutenu la création et l'écriture du livre. Je vous ai dit que j'ai découvert la pensée magique en 2010. Je l'ai appliquée jusqu'en 2017 avant de sortir sur les médias. Et je suis très heureux de savoir que je vais lire ça ici, devant vous. Parce qu'en 2017-2018, nous étions sur ce plateau. Et comme c'était l'introduction, certaines personnes qui avaient la paresse de réfléchir ont commencé à couper des petits morceaux, commencé à... Moi, je ne devais rien dire. Parce que je viens tellement de loin et je vais tellement loin qu'il fallait que je fasse les choses, les gens vont voir. Donc, ce que je vais vous lire, c'est un écrit que j'ai mis en place pour aller montrer à une banque que je serai très très riche et que je vais permettre à des millions de personnes d'être riches. À ce moment, je marchais à pied. Ça s'est passé le 24 novembre 2015. Imaginez-vous quelqu'un qui marche à pied, il arrive en banque un peu sale, avec des pieds poussiéreux. Il dit à la banque qu'il vient pour ouvrir un compte avec 2500 francs. Et les gens commencent à rire déjà. Et je vais très loin en demandant pour voir la directrice. Et quand elle m'a reçu, elle aussi, elle a ri. Et j'ai dit, j'ouvre mon compte avec 2500. Mais dans 10 ans, ce n'est pas sûr que vous-même, directrice, vous allez pouvoir me rencontrer. Elle a dit, quoi? Mais elle m'a regardé comme ça. J'ai dit, je vous le dis. Et qu'est-ce que je fais? J'ai écrit ça pour que la banque signe. Et si la banque signe, comme je voyais déjà que je vais faire les grands plateaux télé du monde entier, avec ça, j'ai dit à la directrice de signer, elle a dit que non. J'ai dit, si tu signes ça là, est-ce que tu sais que c'est une des femmes les plus heureuses? Parce que je vais te récompenser pour la signature. Tenez-vous bien, madame n'a pas signé. Et comme elle n'a pas signé, elle a décidé d'imprimer son écran. Ça, c'est l'écran de l'ordinateur de la dame quand j'ai créé le compte. Donc, vous pouvez voir la date, c'est le 24 novembre 2015. Ici, c'est 10h57 et ici, j'ai mis 11h. J'ai écrit la lettre à la maison avant d'aller en banque. Et une fois que je suis arrivé en banque, j'ai demandé à ce que la banque signe. Parce que l'homme qui est devant vous là, il a déjà les codes, il a déjà les secrets de l'univers. Et il peut réussir et il peut faire réussir des gens. Et c'est une question de temps. Donc, quand j'ai dit ça à la dame m'a dit, on va revenir à... Voilà. La dame m'a dit que de quoi je parle. J'ai dit, l'homme qui est devant vous a les codes de l'univers, il a les codes du bidou rêve. Donc, on se lève, on est, on fait et on gagne ce qu'on veut. Mais ce n'est pas parce que j'ai les codes que je suis riche physiquement. Oui. Mais demain, il n'y a pas de demi-mesure que je ne sois pas la personne que je veux. Et ça ne me suffit pas. Je vais transformer des millions de personnes.
La dame n'a pas cru. Donc moi, je vais vous lire ça et je vais vous raconter ce qui s'est passé le 29 décembre 2023. Donc voici ce que j'ai écrit. Burkina Faso. Je l'ai écrit en anglais, je vais le lire en anglais. Ok? Mais si j'ai pu écrire ça en anglais en 2015, vous pouvez imaginer dans quel laboratoire je viens. Burkina Faso, Unity Progress Justice. Donc j'ai écrit mon nom avec le nom de 10 de mes ancêtres que je vais vous épargner ici. Tout. Donc voici la lettre. To my family, my country, my continent, I mean the whole world. Today, Tuesday, 24th November 2015 at 11 o'clock. I opened one of the most important bank accounts of my country, of my continent, of the world in a bank called Biwa Bank of Africa with the extra minimum amount of $4.2, $4. As far as I'm concerned, it is not the beginning that counts too much, but the end. The purpose of this message is to tell to the people that we just need one pure seed of sesame to harvest millions. That they have to know where they are coming from, but they have to be focused on where they are going. The most important destination is where you are going by telling people how and why. I am personally going to help millions of people to carry out big dreams, to be happy, because we are born to be happy. I love you. Ah oui. Et j'ai signé. Donc, pour ramasser ça en français rapidement, j'ai dit, j'écris cette lettre pour ma famille, mon pays, mon continent, le monde entier. Qu'aujourd'hui, mardi 24 novembre 2015 à 11h00, j'ouvre un des comptes bancaires les plus importants de mon pays, de mon continent et du monde entier. Avec une somme minimum de 2500 francs. Pour ce qui me concerne, ce n'est pas le début qui compte, mais la fin. L'objectif de ce message, c'est de dire aux gens que nous avons juste besoin d'un grain de sésame pur et honnête pour récolter des millions de grains de sésame. Ils doivent savoir d'où ils viennent. Mais ce qui est très important, ils doivent se focaliser sur d'où ils vont. Where they are going from. En expliquant aux gens pourquoi ils vont là-bas et comment ils vont y arriver. Et je dis aux gens, je vais personnellement aider des millions de personnes à réaliser des grands rêves et à être heureux dans leur vie parce qu'on est né pour être heureux. Message de 24 novembre 2015. Qui me connaissait? Vous me connaissez? J'étais à la télé, je faisais des émissions. Pas encore. Maintenant, quand j'ai fait mon apparition en 2018, vous avez vu comment des gens ont commencé à parler, non? Qui ne savent même pas de qui il s'agit. Donc moi, je ne devais même pas les répondre parce que ma mission est plus que terrestre en fait. Moi, j'ai une mission à la fois terrestre, universelle. Et c'est même pas pour les Africains que je suis né. Moi, je suis né pour l'humanité. Donc pour cela, je devais me calmer pour embrasser mon troisième septennat 2024, 2000. Parce que le premier, c'était 2010-2017. 2017-2024, 2024-2031 et ainsi de suite. Donc après avoir lu cette lettre, en 2023, vous étiez où? Maintenant, le 29 décembre 2023, l'anecdote, ce qui m'a fait taper l'esprit, et que je me suis assis, j'ai dit, waouh! Le 29 décembre, moi, je suis allé en banque parce que j'avais une conférence le 29 décembre, vous vous souvenez, à 15h. Maintenant, on m'appelle de la Chine que le livre là, il faut obligatoirement qu'on fasse l'avance urgemment pour les impressions et les envois. Et j'avais oublié. Donc, automatiquement, j'avais besoin de 11 200 000 francs pour envoyer en Chine dans l'urgence. Donc, je me suis rendu rapidement dans la banque, la même banque en question, pour les 11 200 000. Et quand c'était le même compte, hein, finalement. Oui, bien sûr. Et quand je suis arrivé, j'ai vu un monde fou. Et la banque m'a dit que moi-même, je sais que décembre là, pour avoir 2 millions, même c'est compliqué. Mais pour votre information, jusqu'à aujourd'hui, depuis peut-être 2021-2022, quand je vais en banque, c'est la porte prestige. Je suis plus que respecté. C'est du salamalek qu'ils font. C'est plus que du respect. Donc, quand j'arrive en banque, je rentre par la porte VIP. Ça, je vous informe.
Quand j'arrive en banque, je bois du café. Quand j'arrive en banque, c'est les vigiles qui m'accompagnent pour aller voir les responsables pour que je fasse mes opérations vite. Donc quand j'ai dit ça, ils m'ont dit, j'ai dit, mais moi j'ai besoin de 11 millions de cents. On m'a fait asseoir, ils ont commencé à appeler toutes les agences. Goumé, Kangé, Sankariare, tout. Qu'il faut qu'on trouve l'argent pour gauche. Il faut qu'on trouve l'argent pour lui. Et ils m'ont dit de m'asseoir tranquillement. Et quelques minutes après, ils m'ont dit, ok, ton argent est là. Ah oui. Et quand je suis allé prendre la somme, j'ai failli couler des larmes en fait. J'ai failli fondre. J'ai repensé à quand j'étais à la banque en 2015 avec 2500. 2500 francs, c'est pas parce que j'ai prélevé. C'est tout mon argent. Il faut que vous notez ça. Donc, moi je suis sur cette plateau pour vous dire ça, pour dire qu'on n'est pas là pour blaguer avec quelqu'un. On a été éduqués de façon express pour ne pas briller. Et nous, on est là pour dire que ça suffit. Et qu'on va transformer l'eau en vin. Donc, moi, j'ai des villageois qui sont venus du village, là, ils sont dans les non-lotis actuellement. Et je les ai dit, dans 10 ans, vous partez à Ouagademise. Il n'y a pas de débat. Et ils vont y aller. Il n'y a pas de débat là-bas. Donc, ce qui m'a permis de faire ça, c'est ce que j'ai mis dans le livre. Et c'est ce que je vais donner également le 30 mars, le jour de la dédicace, parce que c'est un cadeau que je vais donner. Et après le 30 mars, maintenant, on va déployer la stratégie métaphysique de transformation des humains en place. Que ce soit au Burkina et partout dans le monde. Quand je suppose qu'il ne suffit pas d'écrire comme ça. Il faut avoir le code. Non, Tu peux recopier ça, mais il faut être formé. Il faut se former, se bétonner l'esprit et connaître vraiment qui a mis l'eau dans le coco. Et une fois que tu as ça, même si tu commences avec 5 francs, moi quand je regarde les gens, je les écoute, qui entreprennent à 0 francs, moi je les regarde, je dis, vous connaissez quoi? Vous avez lu quoi? Vous avez appris quoi? Avec 5 francs CFA, si tu suis des formations, tu peux réussir. Mais là les gens, est-ce qu'on peut entreprendre avec 10 000? Moi j'ai commencé avec combien? Mais à ce moment, ce qui doit être dans ton cerveau, dans ton esprit, c'est du haut niveau. Donc c'est pourquoi les gens doivent se former d'abord. Donc quand on veut jouer ballon, les deux équipes entreprennent avec 0 francs. Parce que c'est 0 but partout. Mais à la fin, il y a d'autres qui marquent 4 buts. Cela ne veut pas dire qu'ils ont commencé le match avec 0 connaissance, 0 stratégie. Après, venez connaître la stratégie et vous pouvez entreprendre avec 1000 francs pour battre les autres. Alors, quand je vous avais parlé de formation tantôt, et aujourd'hui vous dites que votre mission, après le 30 mars, ça sera de former la jeunesse pour viser 2028. Et vous avez dit que vos écoles, ça ne sera pas comme des écoles classiques. Ça peut être un hangar, une terrasse, juste carrelé. Et puis voilà, vous regroupez les jeunes pour les enseigner. C'est quel type d'enseignement, s'il faut regrouper les gens comme ça juste Parce que nos ancêtres se sont formés sous des arbres, des caïcédras, des nimiers. Et ils ont bâti des villages qui sont toujours là, 300 ans, 400 ans. Il y a des gens qui sont allés se former en Europe, pour ne pas citer des universités. Ils sont revenus vendre le village là. Donc ce n'est même pas la beauté de ton école, ou du moins au quatrième étage tu prends pour qui compte. C'est qui te parle, qu'est-ce qu'on t'enseigne. Les vendeurs de terrain d'aujourd'hui, ce sont des diplômés. Les vendeurs de patrimoine aujourd'hui, c'est des gens qui ont des gros papiers. Mais nos ancêtres se sont formés sous des arbres. Donner les codes pour que le gars est capable de sécuriser un village lui seul. Il est capable de préserver des acquis pour 300 ans, pour la génération à venir. Mais aujourd'hui, regardez ce que les gens font. Les visions même n'est même pas plus longue que les nez. Et c'est écœurant. C'est pourquoi, moi je dis, dans les provinces, dans les villages d'Afrique, moi j'arrive, je fais des hangars seulement. Pour commencer, hein. Après on va avancer, on peut construire des centres de 500 millions après. Mais l'urgence c'est quoi? On met un hangar, peut-être de 2-3 millions. Les gens viennent là-bas, l'éducation ne va pas dépasser 3-4 heures. Le mariage là-haut, vous avez fait 5 ans à la mairie. Si on devait faire 5 ans à la mairie, mais les gens allaient s'enceinte là-bas. Donc le maire fait vite. À l'église, on fait vite. Et on vous donne la mariée pour que vous vivez 60 ans. Mais voilà une cérémonie de mariage qui va faire 5 ans à l'église. Mais attendez, mais l'éducation, on ne devait pas trop durer dans les salles de classe. On devait donner le principe actif aux humains afin qu'ils appliquent ça pendant des décennies sur le terrain. Mais voilà une éducation qui a coûté 25 ans, sanctionnée d'un papier. Et à la sortie, tu ne sais même pas quoi faire avec.
Regarde ce vol-là. C'est pourquoi nous, on est dans une urgence, comme l'a su bien dit le président Ibrahim Traoré. Tout est urgent. Donc l'urgence de l'éducation pratique, pragmatique, va commencer aussi. Et nous avons déjà plus de 300 enseignants pour ça. Donc j'ai pris le temps de former mes enseignants. Depuis 2017, qu'ils sont dans la ville là, et ils vous écoutent. Après le 30, je les réunis et puis ils vont commencer maintenant à former les gens. Donc ce livre également à ses propres enseignants qui vous montrent comment passer du niveau 1 au niveau 2, du niveau 2 au niveau 3, du niveau 3 au niveau 4. Ce livre vous montre tout ça. Et il y a des enseignants déjà aguerris qui peuvent vous prendre du niveau 1 au niveau 5. Parce qu'eux, ils n'ont pas plus de 40 millions par exemple. Donc tout ça, on va commencer la transformation, vous allez voir. Ah, et la grande transformation, en fait, ça veut dire que vous êtes dans le long terme. Vous parlez d'une importante date, mais pour 2028. Oui, en 2028, je décide de faire le premier congrès africain des multimillionnaires éveillés et éclairés. Donc ça n'existe pas d'abord. On appelle ça le CAME. C'est enregistré et breveté. Le CAME veut tout simplement dire Congrès africain des multimillionnaires éduqués, éveillés et élégants. Donc le M là, c'est 3. Et le E, c'est 3, à la puissance 3. Donc CAM3, E3. Congrès africain des multimillionnaires, éduqués, éveillés et élégants. Parce que nous avons l'Afrique, vous regardez nos riches, 80% de nos riches, ce n'est pas tout le monde. Quelqu'un qui peut compter 300 millions, mais si tu le vois, et qu'on te dit qu'il a 100 000, tu vas fuir. La vie de ses enfants, la vie... Ça, c'est quoi? Donc, nous, on veut insérer l'élégance dans la richesse. On veut insérer l'éducation, l'éveil. Un milliardaire qui n'est pas éveillé, regarde les dégâts qu'il peut faire. Tu te promènes dans les quartiers pour construire des chambres de passe. Il se promène dans des quartiers pour ouvrir des maquis. Parce qu'il c'est un homme riche. Voyez-vous, quand on n'est pas éduqué et éclairé, on accompagne la société dans un mouroir avec son argent. Mais lorsqu'on est éduqué et éveillé, on accompagne la société dans l'éveil, dans la bonne vie avec son argent. Donc ce que moi je vais faire, c'est que nous allons faire avec notre argent. C'est pourquoi le 13 septembre 2028, je décide de parler devant 50 000 millionnaires au stade du 4 août. Ah oui. Et la formation de ces 50 000 millionnaires commence aujourd'hui, à partir du moment où vous suivez cette émission, à partir du moment où vous possédez ce livre. Parce que si tu n'as même pas ce livre, tu ne peux même pas rentrer dans le stade, puisque c'est de là qu'on va imprimer. Maintenant, pour rentrer au stade, le coût ne va pas dépasser 100 000, mais tu dois avoir 12 millions dans ton compte. Tu me montres ton relevé bancaire et on te vend le ticket. Tu montres le relevé bancaire, on te vend le ticket. Donc ça dit que à partir du moment où vous allez apprendre ça, si vous êtes candidat pour être devant moi, le 13 septembre 2028, au stade du 4 août, devant 50 000 millionnaires pour la toute première fois dans le continent, qu'on va s'adresser à 50 000 millionnaires jeunes. Et je prends le temps de le faire, puisque moi-même je le fais. Il suffit que tu viennes dire que tu veux être parmi ces 50 000 millionnaires en 2028 et laisse-moi faire. Bitit chez vous, laisse-moi faire. Donc c'est pourquoi, et ça c'est après ce rendez-vous, on a un rendez-vous en 2031 et en 2050 on a parlé de A50. Oui. Ça c'est $1 milliard minimum. Donc pour ce qui concerne le 7 juillet 2050, j'ai les dates dans ma tête. Oui. Le 7 juillet 2050, tu dois avoir $1 milliard pour participer à la rencontre. Maintenant, quelqu'un qui prépare $1 milliard en 2050 et qui n'arrive pas à mesurer son évolution, ça va devenir de la théorie. C'est pourquoi d'ici 2028, si tu n'as même pas 12 millions, est-ce qu'en 2050, tu auras $1 milliard? Tu vois déjà? Donc, durant toutes ces années, les mois, j'aurai des cérémonies de graduation des niveaux. C'est-à-dire, si tu passes de niveau, on te donne des grades. Nous avons déjà nos logos, des pins. Quand tu vois quelqu'un en ville qui va porter ça et qu'ils aient inscrit 5 ou 4, il faut l'attraper. Attention, il peut te sauver. Donc, attention, vous risquez de créer des problèmes à vous. On saura qu'un tel a combien de millions dans son compte? Non, en fait, ici c'est en Afrique, l'argent volé, l'argent pillé, qu'on cache. En Europe, quand tu gagnes 100 francs, tout le monde sait. Puisqu'on peut aller sur les bourses là, pour voir ton entreprise a fait combien de francs hier. Aujourd'hui, si tu te connectes sur Google, Facebook, Tesla, Amazon, tu peux savoir Jeff Bezos a eu combien hier soir. Maintenant, c'est ici, comme les gens sont pas passés par des voies, je dirais, morales, pour avoir l'argent. Moi, je parle de mon argent.
puisque moi-même je suis un sorcier positif. Donc, sorcier, nous on mange sorcier. Est-ce que tu comprends? Moi je sais aller me former partout. Parce que moi je veux pas être riche, je veux vivre et je veux aider mes petits frères riches. Quelqu'un qui fait jalousie avec moi, il est foutu. Parce que moi je n'ai pas volé mon argent et je ne vais jamais voler. Tous ceux dont je vais former aussi doivent jurer de gagner leur argent honnêtement. À partir de là-haut, tu dois avoir peur de qui? De parler de ton succès. Tu as volé. Donc, je ne mettrai pas des gens en danger en les donnant des agrafes milliardaires. Il est milliardaire, il va aider les gens. Non, si tu joues avec lui, on va voir ce qui va t'arriver. Bon, coach, on va revenir au messial qui nous reste. Qu'on a presque épuisé le temps. On revient à la dédicace. Une dédicace pas comme les autres. On rappelle déjà le prix de ce livre. Où est-ce qu'on peut l'avoir? Vous l'aviez cité tout à l'heure, on rappelle pour les téléspectateurs. Donc le livre coûte pour 2024 seulement. Le livre coûte l'année 2024 seulement. L'année 2024, le livre coûte 17 000. Okay. Maintenant, à partir de 2025, c'est 26 000 francs jusqu'à 2100 et 2200. Okay. Donc le prix fixe, c'est 26 000. Mais pour la première année, je vends ça à 17 000. 17 000. Parce que ce qui est dedans là, même si on te dit de payer ça à 1 million, tu vas payer et tu vas réussir. Parce que c'est... Tu n'as même pas besoin de voir le coach. Applique seulement. Chapitre 1, on dit de faire quoi. Chapitre 2, on dit de faire quoi. Tu vas voir que ta vie va... C'est de façon phénoménale. Donc, c'est une carte que je donne aux gens. C'est comme un GPS que tu envoies, localisation. Il ne fait que suivre. Il faut suivre. Tourner à gauche, tourner à droite. Mais il faut utiliser aussi ton bon sens. Donc, ce livre ne t'impose pas des activités. Okay. Ça ne t'impose pas... Un niveau d'études. Non. Est-ce que lors de la dédicace, parce que vous n'avez jamais fait un problème, le niveau d'études, est-ce que lors de la dédicace, vous allez parler en langue aussi aux participants? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas lire et écrire. Ils ont payé les livres et ils ont commencé à apprendre. Est-ce que le Coran c'est écrit en moré et en français? La Bible c'est pas écrit en moré. Mais il ne faut pas regarder nos gars là maîtriser ça, n'est-ce pas? Donc ces livres-là, vous allez voir des gens aussi qui ne savent pas lire et écrire et qui peuvent réciter certaines parties du livre parce qu'ils vont chercher des gens pour interpréter pour eux. Oui. Et eux-mêmes, ils vont commencer à appliquer. Donc, ce jour-là, je vais m'adresser aussi en langue locale, langue morée avec tout le monde. Et je profite de rendre hommage aussi aux grands dirigeants qui sont en train de naître. Parce que quand il y a des dirigeants éveillés, c'est facile de travailler. Et aujourd'hui, on a des dirigeants éveillés. L'Afrique est en train d'avoir des dirigeants éveillés et éclairés. Et ça nous facilite la tâche, nous les. Souvent, tu veux parler, tu veux travailler. Mais quand tu regardes en haut et puis le gars là... Celui qui te dirige même ne lit pas. Mais quand on a des présidents qui peuvent faire des conférences et que les gens applaudissent, ça nous facilite la tâche. Ça nous donne la permission maintenant de travailler librement. Donc je profite de rendre hommage à tous ces dirigeants éclairés d'Afrique et du monde. Et rendre hommage également à tous les chercheurs. Pour vous dire, avec ce livre, avec ton BPC, si le docteur qui a DR ne bosse pas, tu l'emploies. C'est moi je vous dis ça. Avec ton BPC. Celui qui a son DR, s'il ne se met pas au sérieux, mettre l'ego de côté, se mettre à bosser vraiment pour vibrer avec son doctorat, avec ton CEP, tu l'emploies. Parole de moi. Merci bien, coach. Rendez-vous le 30 mars prochain au Palais des Sports de Ouagadougou. Palais des Sports Ouagadougou, 8h00. Mais venez très tôt parce que les protocoles de sécurité et tout. D'accord. On pourra avoir le livre le jour J, mais pour la dédicace, il n'y a que 8000 exemplaires. Donc, hâtez-vous, cherchez des gens que vous connaissez pour avoir votre livre et on va commencer. D'accord. We're gonna start now. Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas encore commencé. C'était des entraînements. Voilà. Okay. Maintenant, on va commencer. Thank you very much. You are welcome. Merci bien. Je rappelle que nous étions avec coach Simon Ouedraogo. Aujourd'hui, on était là pour parler donc de la dédicace jamais organisée, comme il le dit. Une dédicace qui va se tenir au Palais des Sports de Ouagadougou. C'est le 30 mars à partir de 8h00. On va dire passe d'entrée ou prix d'entrée. Le livre, ce livre-là intitulé La puissance de l'auto-éducation by coach Simon Ouedraogo. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient.